Ce que tu fais, c'est excellent. Tu es jeune, tu fais attention à toi, à ta santé, à tes hormones, à ta situation financière, à ton charisme, ton éloquence, ton charme, à ta beauté, etc., etc. Cependant, fais bien attention à ne pas passer à côté de ta jeunesse, d'accord? N'oublie pas de profiter de cette partie de ta vie qui est courte. Je m'explique. Cette vidéo est inspirée par un appel que je viens d'avoir avec Yakin. Yakin, qui est un jeune homme de 18 ans que je respecte énormément, un des gars que je respecte le plus dans ce domaine à l'heure actuelle. C'est un jeune qui a un compte Instagram, qui a un business lié à celui-ci, qui coach des personnes dans le développement personnel dans sa globalité. Et il est déjà bientôt libre financièrement, à côté il fait des études, à côté il prend soin de sa beauté, de son charisme, son charme, il a toutes les formations, il les applique à la lettre et il a de très bons résultats. On invitera Yakin sur la chaîne incessamment sous peu, et je l'interviewerai afin que tu le découvres, parce que je pense que tu vas beaucoup l'aimer, enfin du moins autant que moi, je l'apprécie. Dans cet appel, qui a duré une bonne heure et demie, on a discuté de beaucoup de choses. De base, on s'appelait pour développer mon Instagram, il me donnait des conseils par rapport à celui-ci. D'ailleurs, viens me suivre sur Instagram si ce n'est pas fait. Et il me disait, Robin, j'ai 18 ans, je suis en 2005, c'est un putain de 2005. Pour moi, les 2005, ils ont 10 ans. Et je fais déjà comme vous, les grands qui, en gros, les grands, les mecs plus âgés, j'ai un business, etc., je peux soin de moi, etc. Mais à côté, les jeunes sont totalement différents de moi. Je dis, c'est vrai, c'est vrai. Et je lui ai dit, mais Yakin, tu es dans une position favorable. Tu es dans une position absolument délirante. Tu as un avantage concurrentiel sur le monde qui est immense. Et c'est certainement ton cas, toi. Peut-être que tu ne te développes pas autant qu'Yakin parce que lui est vraiment très déterminé. Cependant, si tu es ici, c'est que ton algorithme t'a mis sur une bonne route. C'est que tu as eu la chance de tomber sur moi, sur d'autres personnes qui t'offrent des conseils de qualité, qui t'offrent une vision du monde qui est plutôt positive. Sauf que n'oublie pas que moi qui te donne des conseils, j'ai 26, 27 ans bientôt. N'oublie pas que les personnes qui te donnent des conseils, ou en général, sont plus âgées que toi. N'oublie pas que ces personnes, lorsqu'elles avaient ton âge, je pars du principe que t'as entre 17 et 22 ans, lorsqu'elles avaient ton âge, elles ne faisaient pas un seul putain de pourcent de ce que toi tu fais aujourd'hui. Imagine déjà l'avance que tu as sur moi et sur nous au global. Nous, ce que l'on oublie lorsque l'on donne des conseils comme ça, c'est que l'on s'adresse à des personnes plus jeunes. Et tu sais, nous on est bien. En fait, nous on a la sagesse. Encore une fois, on en revient à la sagesse, à la platitude du dev perso. Lorsque l'on devient sage avec le temps, eh bien, on commence à forcément vieillir, à s'assagir, et par conséquent, on va te dire que faire attention, surtout optimiser sa vie, optimiser sa santé, son développement, etc., etc. Cependant, pourquoi est-ce que c'est une putain d'erreur? Pourquoi est-ce que tu ne devrais pas nécessairement faire ça? Pourquoi est-ce que je t'ai dit hier dans une vidéo que tu devrais faire ce que nous avons fait et pas ce que nous te disons? Parce que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est certainement que tu m'apprécies de par ma personne, de par les conseils que je peux donner. Et sache que tout ce que je te dis, toute ma personne, toute ma personnalité a été créée avant mon business. Elle a été créée avant mon développement. Elle a été créée, enfin du moins avant mon développement personnel. Elle a été créée avant que je me mette à fond dans tout ça. D'accord? Ce que je suis, c'est le résultat de milliers d'expériences données dans ma jeunesse. Tout ce que je suis, c'est le résultat de 5, 6 ans, 7 ans passés à barouder dans la France entière, en Europe, dans différents endroits, en ayant côtoyé des milliers de personnes différentes, en ayant séduit des centaines et des centaines de femmes, en ayant couché avec des centaines et des centaines de femmes, en m'étant testé, en ayant eu différents groupes d'amis, en ayant testé mes limites, en sachant finalement de quoi j'étais capable. Et c'est ça que j'aimerais t'inculquer aujourd'hui, c'est une idée que je te mets en tête. Tu n'es pas obligé de la suivre, d'accord? Si tu es bien dans ton développement et que tu ne ressens pas le besoin de vivre comme un jeune classique, eh bien, ne le fais pas. Simplement, je te mets une bribe d'idées que j'aimerais que tu analyses et que tu à laquelle que tu y réfléchisses simplement. Tu as un avantage énorme. Si tu es jeune, donc entre 17 à 22, 23 ans, tu te développes pleinement. Donc tu reçois déjà plein de bénéfices que la vie t'offre grâce à ton développement. Combien de jeunes
de ton âge se développent et font attention à eux. C'est ridicule. Tu fais partie déjà du 1%, d'accord? Donc, tu peux recevoir tous ces bénéfices de la vie grâce à ton développement, mais tu peux également profiter de tous les bénéfices que la vie t'offre lorsque tu es un jeune classique. Tu peux faire les deux. Et en fait, tu devrais faire les deux pour avoir un développement sain. Ça, c'est ma vision du monde, d'accord? Ce n'est pas une vérité universelle, mais pour moi, un jeune devrait se tester. Il devrait se tester. Savoir de quoi il est capable. Combien d'heures peux-tu bosser par jour? Combien de nuits blanches peux-tu faire? Combien de litres d'alcool peux-tu boire? J'en sais rien. Combien de femmes peux-tu ken en une seule nuit? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu es capable de partir sur un coup de tête à l'aéroport en oubliant ta carte d'identité? Par conséquent, tu es obligé de séduire l'hôtesse pour qu'elle te laisse rentrer parce que tu n'as pas ta carte d'identité et tu serais baisé en restant sur le tarmac. De quoi tu es capable? En fait, j'ai tellement vécu de choses différentes, loufoques, dangereuses, bizarres, excellentes, joyeuses dans ma jeunesse, que j'aimerais que tu vives autant de choses. Parce que c'est ça, moi, qui m'a construit. C'est pas les 10 habitudes pour bien dormir, c'est pas les 10 habitudes pour être en bonne santé. Ça, c'est excellent, oui, c'est bien. Mais putain, quand t'as 18 ans, quand t'es encore jeune, jusqu'à 20, 22, 23 ans, t'as naturellement la santé. T'es naturellement en forme, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux te développer pleinement et à côté faire n'importe quoi. Tu peux te tester, tu peux vivre ta putain de jeunesse. Et je veux pas être le frein à ton putain de vécu, parce que ce qui rend les gens intéressants, c'est leur putain de vécu. Ce qui rend les gens intéressants et écoutables et pertinents, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas le fait de répéter comme tout le monde, que tu manges 8 œufs par jour, que tu dors 8 heures par nuit et que tu fais du sport. C'est super, ça. Mais dans ton âme profonde, ça c'est rien, c'est du superficiel. Ce que t'as vécu, en fait, il faut que tu vives des choses. Et si à 18 ans, tu te bloques, tu te mets dans une bulle, la simple bulle du dev perso qui est de m'écouter, d'écouter d'autres personnes qui donnent à peu près les mêmes conseils, et de te dire, bah, ils ont dit qu'il fallait se mettre à fond dans un domaine, qu'il fallait vraiment se focus, etc. pour réussir, eh bien du coup, je vais mettre de côté ma jeunesse. N'oublie pas que lorsque j'ai commencé mon business, j'avais 23 ans. Lorsque je me suis mis dans ma bulle à fond, j'avais 23 ans. J'avais pas 18 ans. Et encore une fois, la plupart des gens qui donnent des conseils, à 18 ans, ne faisaient pas le quart de ce que toi tu fais. Et ça paraît peut-être con. En fait, tu sais, j'ai l'impression d'être immature quand je te dis que tu devrais savoir si t'es capable de boire toute la nuit, faire l'amour à 3 femmes dans la même soirée, et le lendemain pas dormir, aller au taf et quand même t'entraîner. Parce que moi, c'est ce que je faisais en fait. J'ai l'impression que c'est immature. Mais non, c'est simplement la putain de vraie vie. C'est la putain de vraie vie que tu pourrais avoir. Et tu peux la tester, cette vie-là. Pourquoi vouloir être dans la perfection? Pourquoi vouloir être dans la platitude? Pourquoi vouloir être dans la platitude dès le plus jeune âge? On va tous finir par être plat. On va tous finir par être vieux. On va tous finir par être fatigués. Alors pourquoi ne pas profiter du court instant qu'est ta jeunesse, qui est littéralement un des moments de ta vie où tu as le plus de liberté, le plus de fougue, le plus d'envie, le plus de sans conséquence? Pourquoi le limiter à une vie déjà d'adulte, de pur adulte? On va tous finir vieux, on va tous finir fatigués, on va tous finir plats, comme je te l'ai dit. Tout ton bon développement, tu vas pouvoir le faire. Mais là, dis-toi que tu peux le faire tout en faisant n'importe quoi, en vivant la pure décadence à côté. Et tu peux vivre très bien comme ça. Je l'ai fait des années. Je l'ai fait des putains d'années. Du mercredi au dimanche, j'étais en soirée et j'allais quand même bosser sans dormir. Je partais au taf, littéralement, je ne te mens pas. Il était 9 heures du matin, j'étais en after, je buvais 2-3 derniers shots, j'allais prendre une douche et je partais au taf toute la journée. Et quand je sortais du taf, j'allais au sport. Et après, je repartais en soirée.
Certes, c'est pas ce que je te conseille de faire, mais je me suis testé. Euh, quand j'étais dans une période un petit peu d'euphorie, je partais n'importe où pour des soirées en France. Je prenais des trains, mais je payais pas. Tu vois, je fraudais absolument tout, absolument tout. Je testais mes limites en volant des vêtements dans les magasins, des milliers d'euros. Certes, c'est immature, certes, ça n'a pas de sens de faire ça, mais je sais de quoi je suis capable. Et je pense que cette décadence, c'est une chose positive pour notre développement. Parce que une fois que l'on sait que c'est pas fait pour nous, une fois que l'on sait que c'est mauvais pour nous, naturellement, on va pas le faire. Mais si c'est que moi qui te dis que c'est pas bien pour toi, si c'est qu'un seul, enfin, si c'est un autre homme qui te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça parce que c'est mauvais, ne bois pas parce que c'est mauvais, ne fume pas parce que c'est mauvais, ne couche pas avec 10 000 meufs parce que c'est mauvais, tu devrais trouver une femme, etc. Si c'est pas toi qui le vis, comment est-ce que tu veux l'intégrer pleinement? Comment est-ce que tu vas en prendre conscience? Comment tu veux y croire pleinement? Comment est-ce que l'on apprend dans la vie? C'est en essayant, c'est en échouant, c'est en faisant des bêtises, et c'est en se rendant compte que c'était pas bien. Alors si tu prends uniquement des enseignements d'une personne qui te le dit, et que toi tu ne fais pas ces erreurs, tu ne fais pas ces bêtises, est-ce que tu vas foncièrement comprendre pourquoi tu fais les choses? Est-ce que à 40 ans, tu vas peut-être te dire, ah, est-ce que finalement c'était pas une erreur de pas essayer avant? Est-ce que là finalement ma petite vie soignée, ma petite vie parfaite, ma petite femme parfaite, est-ce que j'aurais pas envie d'aller essayer je sais pas, d'aller à Amsterdam, dans le quartier rouge, baiser 6 putes dans la même soirée, fumer du cannabis, prendre des champignons hallucinogènes et faire n'importe quoi. Aller à Vegas, prendre la meilleure des suites, me bourrer la gueule avec je ne sais qui, tout mettre mon argent sur la table de poker et tout perdre. Pourquoi est-ce que tu dirais pas ça si tu l'as pas fait avant? À moins que tu sois la personne la plus saine du monde, la plus saine d'esprit du monde, personne qui n'existe pas, personne que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais, et que je ne veux pas avoir affaire à elle, parce que les gens trop lisses, trop parfaits en général euh, cachent des choses. Pourquoi est-ce que sur le long terme, tu garderais ces idées que l'on t'a mis en tête, si tu ne les as pas vécues? Et c'est ce que j'aimerais te dire, tu vois. Euh, Si tu te développes pleinement là, à l'heure actuelle, que tu as 18 ans, du coup, t'es déjà naturellement plus beau, t'es déjà naturellement plus stock, tu parles déjà mieux, t'as peut-être déjà un peu plus d'argent que les autres. Profites-en pour baiser tout le game des jeunes. Parce que déjà, quand t'es jeune, c'est plutôt simple. Si t'es dans un milieu social, c'est plutôt simple, d'accord? Tout le monde s'amuse, tout le monde fait la fête, tout le monde est un peu sans limite, tout le monde ne pense pas aux conséquences, etc. Si toi, t'arrives et que socialement t'es déjà au top parce que tu te développes, parce que tu as cet avantage concurrentiel d'être dans le 1% des jeunes qui se développent, imagine les ravages que tu peux faire, imagine tous les bénéfices du monde que tu peux obtenir simplement dans le milieu des jeunes, de la décadence, peut-être, du test, de je ne sais quoi. Et tout ça n'est pas que dans la décadence du monde de la nuit, du monde des jeunes. C'est, euh, est-ce que tu es capable de courir 50 kilomètres sans te dire, est-ce que je vais être dans le surentraînement? Est-ce que tu es capable de t'entraîner 4 fois par jour? Sans te dire, est-ce que je vais me faire un muscle foulé? Ça que je veux te dire. Est-ce que tu es capable de marcher 20 km en pleine nuit, 20 km j'abuse, 15 km, 15-20 km, en pleine nuit, dans le noir total, juste pour te rendre un anniversaire? Enfin, bref, j'ai des milliers d'anecdotes que je te raconterai un jour. Yakin m'a dit que j'étais trop mystérieux. Yakin m'a dit que j'étais un ovni et qu'il fallait que je parle plus de ma vie. Euh, mais j'ai l'impression que c'est pas intéressant. Mais j'en parlerai certainement. Je commence à le faire. Tu vois, en fait, faut pas que tu te limites. En fait, j'ai peur d'être un frein à ton développement finalement. J'ai peur de. Enfin, je sais que je t'amène du positif. Je sais que je t'amène du bon, mais si t'es très jeune, je te parle pas si t'as 25 ans, 26 ans, 27 ans. Si t'es très jeune et que tu fais déjà ce que je te dis, t'es déjà un monstre. T'es dans le top 1%. Alors profite de tout ton travail pour vivre comme un vrai jeune à côté. Dépense-toi, vois de quoi tu es capable. Teste-toi. Teste tes limites. Faudra pas le faire à 40 ans. Faudra pas le faire à 50 piges.
quand tu seras posé, quand tu seras déjà vieux, quand tu seras fatigué. Mets-toi tes propres idées en tête, regarde. Là, ce que je te dis, j'ai pas l'impression que beaucoup vont te le conseiller. Je pense que même beaucoup vont être contre ça, si on en suit la logique du dev perso. Et moi, ça, ce que je te dis, c'est parce que d'après moi, c'est un développement sain. Si aujourd'hui je suis sain dans ma tête, c'est parce que d'après moi, j'ai vécu les deux choses. J'ai vécu l'extrêmement positif, j'ai vécu l'extrêmement négatif. J'ai vécu des moments extrêmement étranges, extrêmement dangereux, extrêmement pervers, extrêmement dur, extrêmement peu confortable. Et à côté, j'ai vécu des choses extrêmement joyeuses, extrêmement positives, extrêmement drôles, extrêmement extrêmement folles en fait, extrêmement des choses que si je te les disais, tu me croirais même pas, que ce soit positif ou négatif. Je sais pas. Je sais pas, faut tenter plein de choses. Faut vivre comme un jeune, se tester. Bagarre-toi, bois, séduis tout ce qui bouge, hein. Et après, quand tu auras testé tout ça et que tu sauras que c'est peut-être pas bon nécessairement, tu auras la confirmation que ce n'est pas peut-être bon pour toi. Encore une fois, ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas nécessairement pas bon pour moi, tu vois. Tout est personnel là-dedans. Encore une fois, c'est une idée que je t'apporte. Prends pas ça comme argent comptant. Prends pas ça comme quelque chose d'une vérité universelle. On est tous différents, je n'ai aucune prétention dans mon message. C'est simplement une idée, parce que bah, j'ai une responsabilité. Je donne des conseils constamment, mais je veux pas te limiter. Je veux pas te limiter parce que ce que, ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que je te dis. Ce que j'ai fait, c'est tout l'inverse. Ce que j'ai fait, c'est vivre. C'est vivre pleinement. Même si ça passe par des choses négatives, c'était la pure vie. J'ai putain de vécu. Et comme tu peux le constater, nous sommes dans la vie, donc autant vivre. Et ne peut-être pas se limiter à simplement bah, la vie de vieux finalement, parce qu'on est déjà dans une vie d'adulte. Si tu te mets à 18 ans dans une... Après, si tu veux déjà être papa à 18 ans et tout, enfin oui, enfin... Qui suis-je pour te conseiller par rapport à ça? Simplement, je te parle d'un jeune classique qui voudrait vivre... En fait, pour moi, tu devrais faire les deux. Tu devrais profiter pleinement et à côté te développer pleinement parce que t'es capable de tout. Parce que t'es jeune, t'es en forme, t'as de la force, t'es en bonne santé, t'as de la fougue, tu peux tout faire. Le positif pour ton corps, pour ta santé, pour tes hormones, etc. Et à côté le négatif sans qu'il y ait trop d'impact. Et c'est... Encore une fois, en fait, j'en ai marre de dire négatif parce que c'est pas négatif. C'est simplement des moments de vie différents. C'est des putains de moments de vie différents qui vont t'apporter sur le long terme des choses positives parce que tu auras vraiment appris de par ces expériences. Voilà. Voilà. Bref. Euh, c'est tout. Je pense que t'as compris l'idée. Euh, j'espère que ça t'a apporté quelque chose, que t'as peut-être pu prendre quelques idées de ça et que tu vas peut-être te mettre à profiter pleinement. Et si tu te développes pas et que tu profites pas pleinement, mais qu'est-ce que tu fais? Fais au moins un des deux. Quitte à pas te développer, autant faire n'importe quoi à fond, hein. Au moins tu te développeras sur le long terme, via tes expériences. Et si tu fais que te développer, bah ouais, regarde aussi un petit peu ce qui se passe à côté. Vis comme un jeune. Vis comme un jeune. Ok? Allez, mon ami, prends soin de toi. C'était Robin. À plus.